Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. J'ai passé 10 ans dans la restauration avant et en fait j'ai refait une reconversion professionnelle il y a 2 ans et demi maintenant pour basculer en informatique parce que c'était une passion avant. J'avais envie de changer de métier, je me suis dit quitte à ce que ce soit ma passion, autant essayer d'en faire mon métier et j'y suis encore dedans aujourd'hui. Vis-à-vis des utilisateurs, il faut toujours prévenir et rassurer. C'est un métier qui est vraiment au cœur de l'entreprise. On a toujours besoin d'un technicien informatique. Le milieu de l'informatique est en constante évolution, donc si tu veux suivre les avancées techno qui se font au fur et à mesure et vers quoi tu veux évoluer, plein de possibilités. C'est ça qui est sympa justement, c'est que finalement, tout au long de notre vie, on peut se spécialiser en fait. Mais c'est génial l'informatique parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière au final et on s'en fiche si on est homme, femme, si on a 60 ans, si on a 20 ans, on s'en fiche. En fait, le but c'est de partager. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de technicien informatique au microscope. Quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité, les outils informatiques sont devenus indispensables. Des ordinateurs à la téléphonie en passant par les logiciels, les serveurs et Internet. Le technicien informatique pilote tous ces outils, il conseille, rassure et accompagne ceux qui les utilisent. Ce métier est très demandé et polyvalent. Il faut à la fois faire fonctionner le parc informatique et les matériels numériques, mais aussi accompagner au quotidien les utilisateurs pour résoudre leurs problèmes. Dans ce métier, on est donc en relation avec tous les profils d'une entreprise, de la direction aux services internes et même les fournisseurs. Selon la taille et les besoins de l'entreprise, l'activité peut être plutôt centrée sur l'infrastructure, serveurs, réseaux, etc., sur le support utilisateur, helpdesk ou même les deux. Alors, est-ce que ce métier est fait pour vous ? Dans quelle structure l'exercez ? Nous sommes en compagnie de Nathalie Peter de Assesi Group, Benjamin Piel de Agrial et Abdelila Koudan, aujourd'hui formateur informatique indépendant, notamment chez Zenos Group, fort de plus de 15 ans d'expérience, notamment dans des entreprises comme le CIC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous êtes prêts à nous faire découvrir le métier de technicien informatique ? Tout à fait. Oui. Alors c'est parti, on commence avec Nathalie. Toi tu es technicienne informatique en alternance pour le moment chez Assesi Group. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire quelles sont les missions sur lesquelles tu te formes en ce moment ? Alors, Assesi Group, c'est une société locale en Alsace. On gère à peu près 70 clients différents. Donc nous, on est un prestataire externe de l'informatique. Donc on n'a que des gestions d'infrastructures, d'hébergement, on fait du cloud aussi, on fait du helpdesk. Et du coup, dans le cadre de l'alternance, je suis au helpdesk. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai les utilisateurs des différentes sociétés clientes en fait. Alors helpdesk, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors le helpdesk, c'est quand un utilisateur ou même un informaticien de ce client-là a un souci, a besoin d'accéder à un serveur où il faut débloquer un ordinateur qui ne fonctionne plus, enfin n'importe quel type de problème. On est là pour gérer le souci de l'utilisateur. Et si on n'y arrive pas, on fait remonter ça aux ingénieurs chez nous. Alors tu dis qu'il y a plus de 70 entreprises qui sont gérées par nous. Et donc c'est un domaine particulier, ces entreprises qui les réunissent ? Non. On a des usines, on a des laboratoires, on a des associations. On a vraiment tous les types d'entreprises possibles en fait. Benjamin, toi tu es chez Agrial. Alors même question, est-ce que tu peux nous présenter Agrial et nous dire ce que tu y fais ? Ouais, en fait Agrial est une coopérative agricole qui est basée à Caen pour le coup, en Normandie. Donc moi je suis technicien exploitation informatique et donc en fait je gère tout le niveau 2 pour les serveurs et pour l'automatisation des tâches principalement. Et alors du coup toi tu es sur un secteur en particulier, ça change un petit peu le métier de technicien informatique quand on doit se balader sur plusieurs secteurs et là toi tu es plus centré sur un seul ou pas trop finalement ? En fait la différence c'est que nous on travaille avec nos magasins principalement, c'est nos magasins et nos plateformes qui nous contactent. D'accord.
Et alors enfin, toi, Abdelila, tu as exercé le métier de technicien informatique pendant des années. Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours, nous dire dans quelles entreprises tu as travaillé et qu'est-ce qui t'a amené à devenir formateur aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai commencé après mon BTS. J'ai commencé dans la hotline, donc chez un fournisseur d'accès Internet. Et puis, j'ai entré dans la filière informatique du groupe Crédit Mutuel CIC, où on était vraiment amené à gérer l'infrastructure du groupe. Donc, pareil, c'est comme Benjamin. Donc, nos clients, c'était vraiment les filières du groupe. Donc, j'ai travaillé sur la surveillance du réseau, sur la maintenance, aussi bien curative que préventive, sur l'installation, le déploiement, la programmation, le paramétrage des infrastructures, donc des routeurs, des switches, des serveurs, des postes de travail, des copieurs, de la téléphonie sur IP. Donc j'ai eu la chance de participer au projet de migration de la téléphonie analogique à la téléphonie numérique, donc à la TOIP. Tous les techniciens informatiques sont aussi polyvalents que toi. J'ai l'impression que tu as touché à énormément de choses. Alors, il faut savoir que le métier du technicien, donc, il est axé sur, on va dire, 3 grands domaines. Donc, il y a tout ce qui est lié à l'installation et à la configuration des équipements. Le deuxième grande activité, on va dire, c'est la maintenance. Donc, où il faut vraiment maintenir en état de fonction les infrastructures. Et il y a la troisième facette, c'est vraiment le helpdesk ou le support, où là, on est vraiment amené à accompagner les utilisateurs et à s'assurer qu'ils travaillent dans des conditions optimales. Est-ce que c'est ça ce qu'on t'apprend, Nathalie, en formation ? Le découpe exactement de la même manière que vient de l'énoncer Abdelila ? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Alors, dans le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce qu'il y a une journée type quand on est technicien informatique ? Ah, Abdelila rit, tout le monde rit, très bien. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu votre quotidien, me dire comment sont rythmées vos journées, Benjamin ? Moi, la première partie, déjà, c'est de vérifier. On a un outil de supervision pour nos serveurs et pour toutes nos machines, de vérifier déjà que tout va bien, que l'infrastructure tourne normalement. Tous les jours, première étape, on vérifie que tout va bien. C'est la première chose que moi, je fais en tout cas en arrivant. Après, je vérifie mes mails aussi pour vérifier si j'ai pas eu d'alerte dans la nuit, si on n'a pas eu, par exemple, un problème d'espace, un problème de mémoire sur une machine. Toutes les petites alertes qu'on peut avoir qui peuvent potentiellement prédire une défaillance. Et après, moi, je reprends le traitement de mes mails et tout ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, la gestion des tâches automatisées, vérifier que c'est pareil, il n'y ait pas de tâches programmées qui soient arrêtées, qu'il n'y ait pas eu d'incident, qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans les traitements. Et toi, Nathalie ? Alors moi, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que nous, on doit être à l'heure parce que les clients payent en fait pour une plage horaire de helpdesk. Donc à 8h, il faut qu'on soit au taquet. Toi, c'est un peu de la hotline comme... c'est de la hotline. Oui, c'est ça. C'est vraiment de la hotline. Nous, la supervision, pour certains clients, c'est H24, 7 jours sur 7. Donc, ils ont un contrat de supervision tout le temps. Donc, on est tout le temps informé, en fait, s'il y a des défaillances. On a des ingénieurs qui ont des roulements. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment ça s'appelle quand on est d'astreinte. Voilà, ils sont d'astreinte, donc ils ont un roulement. Donc c'est-à-dire que même la nuit, ils peuvent avoir des alertes et il faut qu'ils règlent le souci la nuit parce qu'on a des usines qui tournent tout le temps en fait. Et quand on arrive toujours un quart d'heure avant pour avoir le temps de traiter les mails qui sont arrivés le soir ou pendant la nuit. Parce qu'on a certains utilisateurs qui commencent à 5-6 heures du matin en usine. Et du coup, il faut qu'on soit là dès 8 heures, qu'on les appelle s'il y a un problème. Nous, c'est un flot continu, en fait. Tout le temps, ça s'arrête jamais. Et ce serait quoi, par exemple, un exemple de problème ? Coupure électrique, ça c'est ce qui Mais arrive coupure le plus. électrique, ça, c'est du ressort du technicien informatique. Après, on est censé redémarrer les serveurs proprement, en fait. Après, il peut aussi y avoir une coupure fibre chez des fournisseurs. Donc là, on est là pour tenir les utilisateurs au courant. Et de la même manière, une coupure fibre, ça concerne le technicien informatique. Alors, au fait, généralement, on a toujours des accès de secours. Donc, des fois, quand il y a des coupures franches, donc normalement, le système doit basculer sur des liaisons de secours. Mais sinon, c'est vrai que le premier interlocuteur, c'est toujours le technicien informatique et c'est lui qui doit escalader auprès des opérateurs. Vous êtes l'interface et après, vous allez chercher
chaque autre spécialiste dans son domaine pour résoudre tous les problèmes, C'est ça. quoi. On est en fait l'interface entre le client et le fournisseur d'accès dans le cadre où on a une coupure fibre, par exemple. Ouais. Et tous les autres fournisseurs dans le cas où c'est plein de problèmes en même temps ou un autre problème. Donc Nathalie, donc tu me disais, tu arrives 15 minutes avant, tu regardes tes mails et ensuite Et ensuite, on a la ligne qui s'ouvre et on accueille les utilisateurs. Voilà. Et ça veut dire combien d'utilisateurs en ligne par jour ? D'une journée à l'autre, ça peut dépendre. Si on a des gros incidents, ça peut être plus de 100 appels par jour. Après, on est plusieurs. C'est énorme. Oui, oui. Mais on a beaucoup de clients aussi, donc forcément... Mais 100 par jour, c'est qu'ils n'ont pas des gros problèmes, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de les... C'est pas forcément des gros problèmes, mais quand ils ont une session qui est bloquée, par exemple, ils peuvent plus travailler, en fait. Donc, il faut que nous, on la débloque. Ou s'il y a un PC qui a planté, le fameux blue screen, pareil, il faut qu'on puisse agir, en fait, qu'on envoie un technicien ou... voilà. Un centre d'appel, oui. Et d'ailleurs, du coup, vous déterminez si vous pouvez réagir à distance, si on envoie quelqu'un, si c'est grave ou pas, si vous transférez à un autre technicien du service aussi, ça c'est possible ? Moi, ça arrive, ouais. On a le support chez moi est divisé en 2 parties. Donc, il y a vraiment la prise d'appel pure, niveau 0 et 1. Et s'ils ne peuvent pas résoudre pendant la durée de l'appel la panne, ils passent ça au technicien qui est juste à côté d'eux, qui pour le coup ne prend pas du tout d'appel, mais qui gère tous les petits dépannages que... Oui, vous avez des échelles de crise, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et il y a une étape encore après ou... L'étape niveau 2, moi dans ma société, pour le coup, je suis en niveau 2. D'accord, donc toi, t'es celui qui passe pas trop d'appels, mais quand on t'appelle, c'est que c'est pas terrible, quoi. C'est que, ça, il commence à y avoir un sérieux problème. Ok. Abdelila, ça se passe pareil partout dans les entreprises où tu te balades ? Ça dépend des entreprises. Mais généralement, donc il y a toujours un service helpdesk qui va prendre les appels, il va essayer de résoudre les incidents. Et s'il n'y arrive pas, donc il va escalader vers le niveau 2. Et là, c'est vraiment les techniciens terrain qui sont sur le terrain, qui vont intervenir auprès des utilisateurs finaux pour essayer de résoudre les incidents. Et Abdelila, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais tu es mentor pour Open Classrooms et tu suis toutes les personnes qui commencent cette formation de technicien informatique. Comment est-ce que vous avez choisi de devenir technicien informatique ? Est-ce que ça a été tout de suite une évidence ? Abdelila, toi qui as 15 ans de métier, il y a 15 ans, technicien informatique, c'était pas non plus très répandu, quoi. Alors moi, j'ai commencé mon cursus scolaire en développement. Mais j'ai vite vu que c'était pas vraiment ma vocation. D'accord. Et du coup, j'avais la deuxième solution qui me présentait, c'est de travailler dans tout ce qui est infrastructure informatique. Donc d'ailleurs, le métier de technicien informatique, c'est un métier, on va dire, central dans une entreprise ou bien dans une entité, parce que vraiment, il y a tous les services maintenant qui sont informatisés. Donc, Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus rien faire sans vos métiers. Hein. Ça, c'est... Et toi, Benjamin, comment est-ce que tu as décidé de devenir technicien informatique ? Alors, moi, j'ai un parcours assez typique, parce que j'ai passé 10 ans dans la restauration avant. D'accord. Et en fait, j'ai refait une reconversion professionnelle il y a 2 ans et demi maintenant, pour basculer en informatique, parce que c'était une passion avant. J'ai commencé à jouer avec des PC, à faire des tests sur des systèmes d'exploitation, à faire des tests avec des serveurs, et ainsi de suite. Et j'avais envie de changer de métier. Je me suis dit, quitte à ce que ce soit ma passion, autant essayer d'en faire mon métier. Et j'y suis encore dedans aujourd'hui. Très bien. Et alors toi, Nathalie, c'est aussi une reconversion du coup ? Oui, alors moi j'étais opticienne pendant 8 ans. Et c'est un métier qui me plaisait plus du tout. Du coup, comme j'étais très intéressée par les nouvelles technologies, après, en informatique, j'étais vraiment débutante, mais j'ai voulu, en fait, ne plus rester juste une utilisatrice, en fait. Je voulais vraiment être dedans et puis travailler dedans. C'est dur d'apprendre ce métier ? Ça dépend. Je pense que si on a de l'intérêt, non, en fait. Là où c'est compliqué dans mon entreprise, c'est le fait qu'il y ait plein d'infrastructures différentes. Ça, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il faut se réadapter, en fait. C'est pas les mêmes serveurs, c'est pas les mêmes façons d'accéder aux serveurs. Enfin, c'est un peu... En même temps, c'est hyper formateur, non ? Oui, Oui, aussi, ça, on n'a pas le choix, en fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué au début. C'est quoi le plus dur à apprendre dans le métier ? Une bonne question, ça. Moi, je dirais que c'est les bonnes pratiques. Bien sûr, il y a les compétences nécessaires, mais aussi, il faut... C'est quoi les compétences nécessaires, déjà ? La maîtrise de tout ce qui est, on va dire, système, environnement, tout ce qui est réseau. Donc, principalement, c'est ça le métier. Donc, après, les compétences aussi au niveau des diagnostics, au niveau de la résolution des incidents.
au niveau de la maintenance. Et bien sûr, il y a à côté donc les bonnes pratiques qui vont faire qu'on est un bon technicien ou pas. Et c'est quoi alors les bonnes pratiques d'un bon technicien? Moi, je dirais la première des choses, c'est l'organisation. Il faut être hyper organisé, il faut être rigoureux et avoir le contact humain. Parce qu'on est souvent en face des utilisateurs qui sont des fois mécontents. On vous appelle pas quand tout va bien, c'est ça qui est compliqué quand même. C'est ça, et puis comme le diable est là, même des utilisateurs qui sont paniqués parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter, parce qu'ils peuvent pas travailler, parce que c'est... Mais vous avez une patience incroyable parce que tenir ce discours 100 fois par jour, c'est pas rien quand même. Il faut être très patient quand on est technicien informatique. Ah oui, Ouais. ça oui. Il faut se mettre à la place de l'autre parce que c'est pas facile d'être confronté à, je sais pas moi, à une panne ou à une interruption ou à une dégradation d'un service. Il faut les comprendre. Après, il faut aussi être pédagogue, essayer de leur expliquer avec leurs mots, adapter le langage aussi parce que des fois on oublie on utilise un jargon vraiment purement technique. Purement technique. Vis-à-vis des utilisateurs, il faut toujours prévenir et rassurer. Pas la fin du monde, comme disait Benjamin. Donc, les incidents, ça arrive souvent. Et après, il faut les prévenir. Ça veut dire leur dire, voilà, on est en train de travailler sur telle ou telle chose. On va bientôt rétablir le service. Il faut les prévenir quand il y a, par exemple, une dégradation du service. Il faut trouver des solutions de contournement. Donc, il faut les prévenir comme quoi ils ne vont pas avoir les mêmes performances que d'habitude. Ça met tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Vous avez tous les mêmes cas d'école. Toi, tu prends combien d'appels par jour, Moi, Benjamin? je prends... Quand tout va bien, moi, je prends pas du tout d'appel pour le coup. Mais qu'est-ce que tu Et, fais alors quand tout va bien et que tu prends pas d'appels? Et en fait, je dois superviser donc, tous les traitements qui tournent journaliers. On a à peu près 600 traitements qui sont ordonnancés. Tu fais de la maintenance plutôt? Est-ce que c'est le bon mot? Ou pas Ouais. d'ailleurs, mais... C'est aussi, ça fait partie de la maintenance, ouais. Nathalie, elle est plus sur l'urgence, Oui. le dépannage. Toi, C'est tu es ça. plus sur la maintenance. Mm. Et toi, tu supervises tout le monde, quoi. Voilà. Non, le bon trio, c'est bon. Et donc, tu fais de la maintenance pour combien de personnes, toi? Aujourd'hui, on a 13 000 collaborateurs chez Agrial. Mais toi? Je peux être amené à travailler avec les 13 000 pour le coup. D'accord. Donc, dans le cadre où il y a une panne majeure sur le service, ça va appeler énormément à la hotline. Et j'ai à peu près une dizaine de personnes de la hotline qui vont venir me voir en disant attention, c'est le bordel, faut réagir, il faut faire quelque chose. Oui, mais ça, c'est dans le cas où tu prends l'appel. Mais tu me disais que tu faisais de la maintenance, quoi qu'il arrive, tous les jours. En fait, lui, c'est niveau 2. Ça veut dire que c'est Nathalie qui va prendre l'appel Moi, je suis et qui va niveau 0 basculer vers Benjamin. D'accord. Et si moi, par exemple, je peux pas résoudre le problème au bout d'un certain temps, j'ai pas les accès ou pas les compétences, peu importe, je transmettrai à lui en fait. Est-ce que c'est une évolution? Ou est-ce que c'est deux métiers différents? Ça peut être une évolution, mais ça reste deux métiers quand même assez différents, quoi. Parce que ça nécessite plus d'expérience pour faire du N2. Et toi, t'as été directement ou t'es passé aussi par... Non, je fais un peu de support au tout début où je suis arrivé. Parce que ça je fait pas suis longtemps que resté, tu fais ce métier. Non, ça fait 2 ans et demi maintenant. Ouais, Je donc fais, t'as quand même très vite assimilé les choses pour arriver à l'étape d'après, non? Ouais, après la formation que j'ai passée il y a 2 ans et demi, j'avais quand même quelques connaissances déjà en arrivant en formation, donc ce qui m'a aidé à monter aussi assez rapidement. Et dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, ils cherchaient quelqu'un à l'exploitation informatique. Et donc mon sup d'aujourd'hui m'a dit, voilà, j'ai un poste de dispo en CDI, ça t'intéresse? Il me faut des compétences sur du langage SQL, il me faut des compétences sur un ordonnanceur. On y reviendra après, je pense, pour le langage SQL et pour tout ce qui est... Moi, je t'en prie, vraiment, explique-moi, parce que alors là, tu m'as perdu, là. En fait, c'est tout ce qui est gestion de base de données. D'accord. Donc, par exemple, quand tu te connectes sur ton compte Google, par exemple, tes identifiants, ton nom, ton prénom, ton adresse mail sont stockés dans une base de données. Mhm. Et donc, c'est pareil, c'est un serveur aussi qu'il faut administrer, qu'il faut entretenir, qu'il faut maintenir tous les jours. Par quel bout on le prend, la formation de technicien informatique? Pour moi, c'est tellement vaste. Et du coup, ça en devient très abstrait. Peut-être Abdelila, tu as une vision plus globale, mais... Alors, il faut commencer déjà par les systèmes, donc avoir une connaissance des systèmes d'exploitation, donc aussi bien Microsoft que Linux que macOS. Ça prend combien de temps pour quelqu'un d'à peu près efficace? C'est tout le long de ta carrière, en fait, voilà. parce que ça évolue constamment. Ok, une vie, très bien. Mais il faut au moins, pour un débutant, il faut au moins qu'il sache comment installer ces systèmes d'exploitation, comment les configurer correctement.
Après, il faut avoir des connaissances réseau, donc tout ce qui est interconnexion entre les différents équipements. Et après, il y a aussi la gestion de l'infrastructure. Donc, si on est sur une infrastructure, par exemple, où il y a des serveurs Microsoft avec des Active Directory, comment on va gérer les utilisateurs, les dossiers partagés, les machines, donc les différents objets qui constituent un Active Directory. Après, bien sûr, il y a une logique pour le diagnostic, par exemple. À travers toutes ces connaissances, donc, on adopte une logique pour diagnostiquer. Et puis c'est l'expérience aussi, je suppose, la diagnostic. Ouais. C'est bon, vous checkez tous Oui. les points, Ouais. vous avez toute la formation. Ça va, vous êtes au complet tous les deux, je voyais l'écouter religieusement. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes reconverti ? Benjamin, Nathalie, par exemple. Qu'est-ce qui fait que toi, tu transmets cette envie aux autres de devenir technicien informatique, Abdelila ? Alors moi, la première des choses, c'est que on n'a pas une journée type. Chaque heure, on peut basculer d'une intervention à une autre. Et ce qui fait que, voilà, on s'ennuie pas. Toi, Nathalie, qu'est-ce que tu découvres et qui te plaît particulièrement dans ce métier ? Je vais rejoindre le fait que c'est tout le temps différent. J'ai jamais eu une journée pareille. Il y a aussi un contact avec des utilisateurs qui finissent par nous connaître et du coup c'est toujours sympa en fait d'échanger avec eux. On découvre des métiers aussi, vu que moi je travaille avec plein de sociétés différentes. On voit des contraintes de métier qu'on n'aurait pas imaginées, ça c'est intéressant. Et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en open space et en fait on est mélangé N0, N1 et N2. Et les N2, ce sont des ingénieurs en fait. Et du coup, on partage énormément de connaissances, on est sur les mêmes bureaux. Et du coup, on peut vraiment parler en direct en fait avec les ingés. Du coup, il y a vraiment une partage de connaissances et on apprend tout le temps, quoi. Vous êtes combien dans ton open space ? Alors, en N0, N1, on est 9 et en ingé, ils sont 7. Oui, ça reste une taille humaine pour pouvoir échanger et se faire progresser. Ouais. Ah oui, non, mais justement. Bon, après, on est voué encore à grandir parce qu'on a des clients là qui vont arriver. Donc, je sais qu'il y aura du recrutement. Après, il y a aussi toute une partie où il y a des ingés qui sont spécialisés, par exemple, uniquement dans la sécurité, uniquement dans les télécoms. Mais eux, ils prennent jamais d'appel, en fait. Il y a des spécialités comme ça dans toutes les entreprises ou c'est spécifique ? Ça dépend de la taille des entreprises. Donc, les petites PME, ils vont avoir généralement un seul informaticien, pour ne pas dire technicien informatique, et lui. Donc, quand il y a des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer, donc il y a d'autres prestataires qui interviennent. Dans une multinationale, par exemple, ou dans les grandes entreprises, bien sûr, il y a des spécialités. Donc, surtout maintenant, ce qui commence à se développer, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité. Donc, il y a des spécialités à chaque entreprise. Mais c'est vrai que si on est en client final, par exemple, les techniciens, ils vont être plutôt pour les PME, en fait, les techniciens, ils sont souvent présents et souvent, ils sous-traitent, en fait, les spécialités. Par exemple, nous, il y a des contrats de clients, on gère que l'hébergement ou que la sécurité ou que ça, mais ils n'ont pas de helpdesk. Donc nous, on les a jamais en ligne, par exemple. À l'inverse, je trouve que les grandes sociétés sous-traitent plutôt le N0, N1. Et si là, nous, on a un souci qu'on ne peut pas gérer, on peut le gérer, on peut le transmettre à leur service informatique, en fait. Et du coup, ça les décharge de beaucoup de petits problèmes que nous, on peut gérer au final. C'est une organisation qui est propre à ton entreprise peut-être, non ? Non, mais c'est vraiment en fait des contrats signés avec les clients, mais j'ai l'impression que les grosses boîtes vont faire sous-traiter les petits niveaux d'informatique et les petites boîtes vont plutôt sous-traiter les niveaux plus spécialisés. Ça leur coûte moins cher en fait, je pense. Parce que finalement, un gros problème pour une PME, l'intervention, ça va durer une journée dans toute l'année, alors que s'ils ont quelqu'un tout le temps, tous les jours, ça leur revient beaucoup plus cher. Toi, Benjamin, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? On va dire les mêmes choses, mais non, c'est vraiment qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Pour le coup, je peux arriver un matin et avoir une journée tranquille où je fais mes tâches quotidiennes sans avoir d'urgence à côté. Et arriver un matin à 8h et que ce soit branle-bas combat parce qu'il y a une machine qui est en vrac et que ça fout le bordel partout, quoi. J'ai vu arriver un matin à 8h où il y a une usine, une de nos grosses usines qui est arrêtée parce qu'il y a les traitements qui s'étaient plantés dans la nuit. Mais c'est hyper stressant. Dès 8h le matin, ouais, c'est quand t'es pas vraiment réveillé, que t'arrives au bureau, que c'est branle-bas combat, ça peut être un peu la panique, ouais. Et on considère que c'est de ta faute ou
Non, après, ça dépend, tout dépend de la raison. Si, imaginons dans le cadre où j'avais arrêté un traitement et ça aurait fait arrêter l'usine, là, oui, pour le coup, on m'aurait dit, oui, t'as fait une connerie, et maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Et il faut qu'on trouve comment faire pour que ça ne se reproduise pas, surtout. C'est surtout le plus important, c'est que même si l'erreur est humaine de toute façon, mais le plus important derrière, une fois que la situation est rétablie et que tout est rentré dans l'ordre, c'est de trouver la solution de comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Vous avez beaucoup d'informations à assimiler dans une journée, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Bon, après, il y a des journées calmes situations. aussi, hein. Oui, on a des journées calmes. Ça existe, Ouais, ouais. oui, ça Parce existe. qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est waouh. Ah non. Il y a des Gestion journées de calmes. crise, chaque jour, vous m'impressionnez un petit peu. Mais en général, dans les journées calmes, c'est là qu'on met à jour nos procédures qu'on partage. Enfin, c'est là qu'on prend le temps de se tenir informé des nouveautés. On fait de la veille informatique, du coup. Et voilà, on a toujours... Oui, voilà, on a toujours plein de choses à faire. Tu parlais tout à l'heure de cybersécurité. C'est une spécialité du technicien informatique, tu considères ? Au fait, un technicien informatique, il peut évoluer, donc on va dire qu'il peut évoluer vers le métier d'administrateur réseau. Et puis, après un certain nombre d'années d'expérience, il peut évoluer vers responsable de sécurité en système d'information. Je vous invite d'ailleurs à écouter un précédent épisode du Joboscope consacré à la cybersécurité et à ce métier-là. On a parlé des aspects réjouissants, des avantages et de ce que vous aimez au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses du coup plus négatives peut-être qu'il faudrait aussi aborder pour prévenir ceux qui aimeraient devenir peut-être techniciens informatiques comme vous ? Des choses plus difficiles, plus stressantes, il y en a pour tous les métiers, forcément. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi, Benjamin ? Moi aujourd'hui, c'est plus dans une précédente société, c'était l'astreinte pour le coup. Bon, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout de faire de l'astreinte. Après, moi aussi, il faut en faire de toute façon. Si la boîte te demande à ce qu'il y en ait de l'astreinte, il faut le faire. Mais après, c'est l'ennui qui est lié à l'astreinte qui te... Ouais. Et puis, je suis de base quelqu'un qui dort très peu. Donc, si en plus j'ai une intervention pendant la courte période où je dors, ça peut devenir assez compliqué au bout d'un certain temps. Et après, faut le voir comme un avantage ou une contrainte, c'est parce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la journée n'est jamais la même du jour au lendemain, quoi. Il y en a qui peuvent voir ça comme une contrainte, il y en a qui voient ça comme un avantage. Du coup, ça dépend ce qui se passe dans ta journée, j'imagine. Voilà, c'est ça. Cool. Ça rend la journée excitante, et puis au contraire... Et toi, Nathalie ? En N0, N1, il faut surtout avoir beaucoup de patience. On peut pas être technicien sans patience. Ça, il y en a beaucoup, en fait, qui décrochent au bout de quelques semaines parce que c'est le contact avec l'utilisateur qui passe pas. Parce que c'est des gens qui ne sont pas informaticiens, qui n'arrivent pas forcément à expliquer ce qui se passe, qui s'énervent et puis qui comprennent pas ce qu'on essaye de leur faire. Donc du coup, faut vraiment être patient. J'imagine, vraiment. Je des visualise fois, les situations. ouais, mais la lumière clignote. Non, madame. Oui, non, mais après, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut juste l'accepter, en fait, c'est tout. Et bon, il y a des utilisateurs qui sont pas forcément très coopératifs non plus. Ça, c'est quoi à peu près dans ta journée comme coup de fil ? Franchement, il n'y en a pas énormément. Des gens vraiment énervés, il doit en avoir 3 dans la semaine, quoi. Enfin, quand je parle vraiment énervés, stressés, c'est normal parce qu'ils peuvent plus travailler, ils sont bloqués. Mais des gens, oui, très, très désagréables, on en a, mais on les connaît. Donc, ça appelle, t'es au courant. Oui, on d'un moment, tu les repères. Et en général, on se passe l'info aussi quand on les a au téléphone. Oh non, il y a Dupont qui appelle. Oui, c'est un peu ça. Tu le prends, là. Il y a aussi des fois des utilisateurs qui comprennent pas qu'on n'est pas apte à résoudre leurs problèmes. Ça aussi, ouais. Ça veut dire quand ils ont par exemple des problèmes logiciels qui sont liés à des éditeurs externes et eux ils veulent que leur logiciel marche à tous les coups. Tu peux donner des exemples de logiciels pour que tu vois ? Tous les logiciels métiers par exemple ou bien des suites Office ou voilà, ils ont un problème avec l'utilisation ou bien avec des mises à jour ou autres, et quand ils appellent, donc nous, on est obligé d'escalader vers soit l'éditeur, voire vers un autre niveau, et du coup, eux, ils comprennent pas qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. C'est ça. Parce que ça, c'est un cas concret, problème sur Excel. J'ai des secrétaires souvent qui m'appellent, oui, j'aimerais faire ça sur Excel. Mais je comprends même pas ce qu'elles me demandent, en fait. Et je leur dis, mais vous avez un niveau qui est au-dessus du mien, en fait, au niveau d'Excel, parce que moi, je ne suis jamais sur Excel, au final. Et c'est vrai que souvent, ils mélangent informatique et bureautique. Et ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas de l'informatique, utiliser la suite Office. Et en fait, on part du principe que tous les informaticiens sont censés connaître la suite Office, alors que c'est faux, en fait. C'est pour ça que j'essaie de leur expliquer. Mais en général, je pourrais les aider s'ils avaient un problème au lancement d'Excel. Oui, voilà. Mais pas à l'utilisation.
C'est ça, Typiquement, l'utilisation même. l'application, L'installation, quoi. l'installation, même si tu veux lancer Excel, tu double-cliques comme tout le monde sur l'icône. Oui, bon, bah ça, Si merci là, elle démarre Benjamin, pas, mais bon. Là, on va leur expliquer que voilà, si à ce moment-là elle démarre pas, on va pouvoir l'aider. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est que faire Oui, une macro après. sur Excel, faire des formules, des machins, moi je leur dis On connaît utilisez des Internet, bases, vous aurez la réponse plus vite. Hein. Mais Moi, c'est je suis ça. incapable de vous aider. Ouais, c'est ça. Hein. Alors du coup, moi, je leur propose de faire la recherche pour eux, hein, s'ils n'ont pas le temps. Parce que je suis aussi là pour ça, mais C'est très sympa, Nathalie. Hein. ouais, c'est le but après. Puisqu'on est dans les inconvénients du métier, petit cliché, mais est-ce qu'on vous sollicite pas tout le temps pour régler tous les problèmes informatiques dans votre entourage? Alors c'est un petit peu annexe au métier, mais j'ai l'impression que si j'avais quelqu'un comme vous dans mon entourage, j'hésiterais pas et vous seriez un petit peu submergé. Ça doit être un peu pénible, non? C'est ça. C'est-à-dire que après qu'on pose des questions, enfin quand tout le monde fait la même chose pour tout corps de métier, je pense, mais faut arrêter dès qu'on a un copain informaticien, lui dire j'ai un problème avec mon ordinateur, faut que tu viennes, c'est urgent. Je serais la première à le faire, mais je comprends que ce soit pénible. Alors, technicien informatique, c'est très demandé comme métier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Moi, je vois beaucoup d'annonces. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas. Enfin, du moins à Strasbourg, j'en vois pas mal quand même des annonces. Et nous, on est en recrutement constamment, donc Ouais. ouais, je pense Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier qui est vraiment au cœur de l'entreprise. Donc, on a toujours besoin d'un technicien informatique. C'est pas que pour la maintenance ou pour les installations, aussi pour les migrations. Donc, les systèmes d'exploitation, ils évoluent rapidement. Donc là, par exemple, on a vu l'arrêt du support de Windows 7. Donc, toutes les entreprises sont obligées de passer à Windows 10, par exemple. Et du coup, c'est qui va faire ce déploiement? C'est souvent les techniciens informatiques. Donc, moi, je crois que ça recrute pas mal quand même. Est-ce que le métier il change en fonction du secteur de l'entreprise et de sa taille, justement? Alors, moi, pour le coup, j'ai bossé pour le public et là, je suis pour une boîte privée, en plus une coopérative agricole. Ouais, ça change quand même pas mal. Qu'est-ce Après, qui le change? cœur du métier, typiquement, l'aspect serveur, l'aspect post-client reste toujours le même parce qu'on Oui. sait C'est le plus ou même moins. langage, c'est les voilà. mêmes outils. C'est plus ou moins les mêmes outils, mais c'est plus la relation que tu peux avoir si c'est avec des collaborateurs, si c'est avec des sites d'Islande comme tu as toi, ou même pour des clients finaux. Tout dépend de la société pour laquelle tu travailles. Nous, on travaille uniquement pour des employés réels. Et donc, pour toi, Nathalie, du coup, c'est que des clients finaux? Ouais. Bah après, on travaille forcément pour notre boîte aussi, du coup. Mais c'est vrai qu'on travaille que pour des clients extérieurs, quoi. Abdelia, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir formateur et plus réellement technicien informatique, enfin, tu formes, quoi, maintenant? Peut-être ta famille, tes amis, les gens comme moi, et tu formes. Alors, au fait, j'aime bien partager mes connaissances. Donc, je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant de partager aussi bien l'expérience que les connaissances. Donc, c'est de là où c'est venu l'idée de passer formateur. Est-ce qu'on peut faire du télétravail quand on est technicien informatique? Oui. Tu peux en faire, mais pas... Je pense que pour moi, c'est pas bon d'en faire d'être toute la semaine en télétravail. Typiquement, c'est pas aussi bien pour la relation que tu peux avoir avec tes équipes, avec tes collègues d'autres services aussi, que ce soit les développeurs, que ce soit le support, justement. L'information communique toujours dans une société. Si tu es en télétravail, typiquement, toute la semaine, tu vas forcément avoir un cran de retard sur tout le monde au niveau de l'information de la société, typiquement. Nous, on n'en fait pas. Au niveau N0, N1, on fait pas de télétravail. C'est pas très envisageable parce que on communique tout le temps en direct entre nous. Bah, c'est déjà pour les lignes téléphoniques, c'est compliqué parce il faut qu'on ait la ligne, on a une ligne entrante par société quasiment. Donc du coup, tout rediriger sur le portable, c'est juste pas possible. En plus, on a les casques et tout. Enfin, on a vraiment un Vous êtes système. dans les petits box comme dans les films Non, nous c'est vraiment tout open, quoi. Moi, je crois que c'est difficile de faire du télétravail, surtout quand on est sur le terrain. Oui, quand tu parles du terrain, mais dans le cas de Benjamin et Nathalie, c'est quand même moins du terrain. Le cas de Benjamin, je crois que c'est difficile aussi d'être en télétravail. Non, moi je fais que très rarement d'intervention sur site pour le coup. Je peux être amené à la limite à me déplacer entre les sièges de la société, mais sinon non, je fais quasiment pas d'intervention sur site. Donc pour moi c'est un peu plus simple dans le sens où je peux, par exemple, aujourd'hui je peux prendre une journée par semaine en télétravail, quoi. Et on peut faire du freelance aussi, des petites missions quand on est technicien informatique, ou c'est plus du suivi sur du long terme Ah oui, tu peux faire du freelance. Moi j'en ai fait un peu avant que j'arrive dans ma société. J'en ai fait pendant 6 mois et puis j'ai fait des contrats à droite, à gauche, sans trop de problèmes. Abdelila, t'en fais toi un petit peu?
Moi, depuis que je suis formateur, non, j'ai pas Non, fait t'es plus que formateur. Je suis que formateur, je suis à 100% sur la formation. Mais oui, on peut être freelance surtout pour soit les particuliers ou les toutes petites entreprises. Parlons maintenant du salaire. Combien est-ce qu'on gagne quand on démarre en tant que technicien informatique? Comment est-ce que le salaire évolue? Et à partir de combien d'années on est considéré comme expérimenté? On peut obtenir le statut peut-être de senior. Je ne sais pas si ça se dit dans le milieu du technicien informatique également. C'est confirmé, on le dit. Ouais. Est-ce qu'il y a des intermédiaires et combien est-ce qu'on peut gagner? Même en tant que formateur, peut-être après aussi, qu'est-ce qu'on peut espérer comme prétention salariale? Peut-être qu'on va démarrer avec toi, Nathalie, parce que du coup, c'est tout nouveau. Alors moi, je suis en alternance. Ouais. Du coup, moi, c'est des grilles salariales gérées par l'État. Donc moi, en fait, comme j'ai au-dessus de 26 ans et que je suis en alternance, j'ai le SMIC. Mais ça, c'est pour tous les alternants, c'est les grilles. Donc du coup, avec la prime d'activité, ça va. Je suis à 1003 net par mois à peu près. Et tu sais combien tu vas être payé en sortie de ton apprentissage? Moi, je vais aller jusqu'au master, donc je suis pas vouée à faire du helpdesk toute ma vie. Mes collègues qui sont helpdesk, je pense qu'ils sont à 1005, non, un petit peu plus que 1006 net. Au fait, ça évolue selon les entreprises et aussi selon la situation géographique. Après, moi, je dirais qu'on peut débuter à 18 000, 20 000 et on peut aller jusqu'à 27, 28 pour un technicien confirmé. Ah, pour confirmer. Mais 18, 20 000, c'est... débutant, ouais. C'est débutant Paris ou c'est débutant... Moi, typiquement, je suis à 20 000 par an. Là. D'accord. Et toi, ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans que j'y suis. Ok. Et t'as déjà eu une évolution de salaire ou... Ouais. D'accord. Oui, parce que je suis arrivé au tout début où je suis arrivé chez Agriel, je suis arrivé en intérim. Quand j'ai été embauché au tout début, j'étais à 1002. Okay. Et là, je suis un tout petit peu au-dessus de 1005. Là. Et après, on peut espérer combien comme perspective? Tu as une vue plus globale avec tes années d'expérience? On peut aller jusqu'à, je dirais, 28 000, 30 000 quand on a vraiment plusieurs années d'expérience. C'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on est technicien informatique? Et puis peut-être même que c'est des compétences qui vous permettent d'aller vers d'autres métiers qui n'ont pas de rapport direct. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des profils? Peut-être Abdelila, encore une fois, tu as une vision plus globale, mais même vous, vous avez cette formation de base. Tu disais, je vais jusqu'au master, mais du coup, tu vas aller jusqu'où, toi, Nathalie? C'est quoi le projet? De ce que je vois de mes collègues, il y en a beaucoup qui ont démarré en N0, N1. Et après, ils se spécialisent, en fait, parce que nous, on a un métier qui s'appelle leader technique de compte. Donc ça, c'est les techniciens qui vont chez les clients, qui ont un contrat où, en fait... Par exemple, 2 fois par mois, on va chez le client, on regarde l'infra, on regarde si tout se passe bien, on leur pose des questions, on fait un copil et on regarde les tickets qui ont été traités, s'ils sont contents du délai de traitement. Enfin, on fait tout un bilan, un check-up. Ouais, voilà. Souvent, les helpdesk, ils évoluent en technicien de compte, leader technique de compte. Il y en a certains qui deviennent managers, en fait. Donc, du coup, ils chapeautent tout le service. Et certains qui continuent l'alternance vont dans le N2 pour suivre les ingénieurs, en fait. Après, on se spécialise ou non. Là, on a 2 qui sont en ingé, administrateur système. Il y en a d'autres qui vont spécialiser dans la sécurité. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Et aussi les opportunités de l'entreprise, du coup. On va dire qu'il y a 2 évolutions possibles, soit sur le côté technique, soit sur le côté managérial. Donc si on prend le côté technique, l'évolution logique, on va dire, c'est administrateur réseau ou bien administrateur infrastructure et cloud, comme ce qu'on fait chez Open Classrooms. Si on prend le côté managérial, on évolue vers chef d'équipe ou bien manager, et après chef de projet informatique. Il y a aussi les technico-commerciaux. Oui, il y a aussi le technico-commercial. Ça aussi, c'est un métier à part. C'est ceux qui vont vendre les services de l'entreprise. Mais ça, pareil, il faut avoir une expérience technique parce qu'il faut savoir l'expliquer, le vendre. On ne peut pas être commercial comme ça dans ce domaine, je pense. Il faut avoir un minimum de connaissances, ne serait-ce que sur le matériel et puis sur les prestations que tu dois vendre derrière. Parce que pour le coup, tu dis, moi j'ai une équipe de 40 informaticiens qui sont derrière, ils vous font tout. Enfin, en tant que client, moi je te dis non, en fait, on va arrêter là et puis je vais aller voir quelqu'un d'autre. Il faut avoir un minimum de connaissances sur le matériel que tu vends et puis sur les prestations que tu es capable de fournir, que ta société est capable de fournir pour le coup. Qu'est-ce que le métier de technicien informatique vous a appris et selon vous, quelle qualité il requiert?
Alors moi je dirais la première qualité c'est vraiment avoir de bonnes relations humaines. Il faut savoir gérer le stress parce qu'on est dans des situations des fois stressantes, surtout quand il y a une interruption totale d'un service. Bah, c'est un des gros avantages de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est, enfin, le milieu de l'informatique est en constante évolution, donc si tu veux suivre les avancées techno qui se font au fur et à mesure et vers quoi tu veux évoluer, plein de possibilités. Oui, puis tout est possible parce que se projeter ne serait-ce que dans 10 ans, à quoi ça va ressembler? C'est ça qui est sympa justement, c'est que finalement, tout au long de notre vie, on peut se spécialiser en fait. Si l'administration, ça commence un peu à nous embêter, on peut aller plus vers la sécurité ou plus vers ci ou plus vers ça. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on n'est pas cloîtré dans un domaine en fait. Et qu'est-ce que ce métier vous a appris? À être polyvalente, très polyvalente. Ouais, la polyvalence et puis la gestion des, comme tu disais tout à l'heure, la gestion du stress, la gestion de la panique. La patience, il faut être vraiment patient. Oui, pas se laisser submerger par le stress, Le travail communiqué par d'équipe, les autres. c'est très très important, que ce soit pour les utilisateurs et pour les autres techniciens qui travaillent avec nous en fait. Et oui, très communicatif aussi. Il faut savoir communiquer, il y a un problème, il faut savoir être clair. Dans les tickets, il faut que ce soit bien écrit. Ça, c'est important aussi, quoi. C'est marrant, il y a beaucoup de clichés quand on pense technicien informatique. On pense un peu, pas forcément sociable, communicant. Mais on pense plutôt quelqu'un qui est derrière son ordinateur. Ça, c'est plutôt le développeur. Ça, c'est le développeur. Ouais, oui. plus le développeur. Détrompez-vous, puisque nous avons reçu beaucoup de développeurs dans le Joboscope et que, comme vous, ils m'ont surpris à expliquer Mais qu'il en fait, fallait on est obligé. Parce que même les développeurs, finalement, il faut pas leur projet dans leur coin. C'est aussi un travail d'équipe. Personne n'est tout seul, en fait. Non, et puis tu peux pas être tout seul sur un service et faire que ça et jamais faire d'erreur parce que il y a un moment donné où c'est comme dans tous les métiers, tu vas rentrer dans une routine et le jour où il y a le moindre élément qui va sortir de ta routine, soit tu vas pas y prêter attention ou soit ça va être panique à bord et tu vas délaisser ta routine. Est-ce qu'il y a des informations, des éléments dont vous aimeriez parler, qu'on n'a peut-être pas abordés, qui vous semblent importants? Ça se féminise. Oui, c'est vrai. On est quand même 50% de... 50%? Ouais. Dans ta boîte ou en général? Dans ma boîte, on est 50% de femmes et 50%... Vraiment 50%. Moi, je vois ça déjà chez Open Classrooms. Donc, on voit pas mal de femmes qui s'intéressent au métier du technicien informatique. Mais c'est génial l'informatique parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière au final. Enfin, on s'en fiche si on est homme, femme, si on a 60 ans, si on a 20 ans. On s'en fiche. En fait, le but, c'est de partager, en fait. Ouais, c'est tout. Nathalie, t'as l'air convaincue, très mais c'est épanouie vrai, dans je ce suis nouveau hyper choix de carrière. Je suis hyper convaincue. Ouais. Et c'est accessible aux personnes handicapées aussi. Ça, je pense qu'il faut surtout la hotline, le support. Ouais, oui. c'est très vraiment, accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi un truc qu'il faut souligner. Tu fais bien de nous le dire. Même pour les personnes d'un certain âge, finalement, qui ont du mal... dans ma classe, il y a des gens de plus de 40 ans qui sont en reconversion et je trouve ça top, quoi, en fait. Moi, j'ai des mentorés qui ont plus de 50 ans. Mais c'est génial, en fait. Ouais, c'est vraiment bien. Mais décidément, vous ne respectez aucun cliché? Non. Non. On est en train de faire un démenti sur tous les clichés possibles et imaginables. Vous avez tout démonté, là. On déconstruit tout. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de technicien informatique. Merci à Nathalie Peter de ACESI Group, Benjamin Piel de Agrial et Abdelila Koudan, formateur, d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Et pour avoir quelques pistes concrètes sur les possibilités d'évolution, vous pouvez écouter l'édition du Joboscope consacrée au métier d'administrateur système et cloud. Si ce podcast vous a donné envie de devenir technicienne ou technicien informatique, sachez que cette formation diplômante à Bac+2 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 6 mois ou alors en 1 an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier. Ce sera peut-être même Adélila qui a témoigné dans cet épisode.
et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne très vite rendez-vous pour passer un nouveau job au microscope.